Et on va évoquer maintenant les rodéos sauvages, ces rodéos motorisés qui sont devenus des fléaux dans certaines villes depuis de longues années maintenant. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, est en déplacement à Besançon aujourd'hui pour faire le bilan justement de la nouvelle politique de lutte contre ces rodéos. On fait le point avec vous, Fanny Wegscheider. Que disent les chiffres ? Eh bien, le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur ont communiqué leurs chiffres, le bilan de leur action, et elle est déclinée en 3 axes. Tout d'abord, le nombre d'interventions des forces de l'ordre en un an, donc depuis décembre 2020 à décembre 2021, il y a eu une augmentation de près de 13% de ces interventions, vous le voyez. Et puis quand on regarde le nombre d'infractions qui ont été verbalisées, ensuite, on est à peu près dans le même ordre d'idée, près de 12% d'augmentation de ces verbalisations. Localement, on va le voir sur ces cartes, ces rodéos, ils sont essentiellement situés autour des grandes métropoles de l'Hexagone. Ça se passe généralement, vous voyez, dans le nord, en région parisienne ou dans le bassin lyonnais. Et on voit avec une grande déperdition entre le nombre d'interventions des forces de l'ordre et les verbalisations. Ensuite, on le voit parfois, on divise de 6 à 10 entre donc, les interventions et les verbalisations. Le nombre de condamnations, maintenant, on va voir aussi, c'est ce 3e axe qui a été évoqué par Éric Dupond-Moretti lui-même hier. Il a détaillé ce nombre de condamnations en hausse, attendez, écoutez bien, de plus de 1400% depuis 2018. 2018, c'est l'année à laquelle la création de délits de rodéo urbain a été mise en place. 1400 condamnations ont donc eu lieu l'année dernière en 2021. On en était à 92 donc en 2018. Et l'année dernière, eh bien, on a une progression de 40%, puisqu'on était à un peu moins de 1000 condamnations en 2020. Quelles sont les réponses pénales ? Alors, les réponses pénales sont définies par la loi du 3 août 2018, donc qui a renforcé cette lutte contre les rodéos urbains en en faisant un délit spécifique et en donnant aux forces de l'ordre et aux parquets les moyens de poursuivre et de sanctionner lourdement les délinquants. Concrètement, eh bien, on va voir que si on est condamné pour ce rodéo, on peut encourir 1 an de prison et 15 000 € d'amende avec des circonstances aggravantes qui peuvent faire monter la peine jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, par exemple, si ces faits ont été commis sans permis de conduire ou encore sous l'emprise de stupéfiants ou d'alcool. Hier, au micro BFM TV de Dominique Marie, Éric Dupond-Moretti lui-même a par ailleurs détaillé certaines peines complémentaires possibles, par exemple la confiscation du permis ou encore la confiscation du véhicule à des fins utiles. On l'écoute. Les jeunes qui pratiquent le rodéo urbain, quand ils se font prendre, on confisque le véhicule. C'est quelque chose qui parle aux délinquants. Et puis, on a souhaité que ces véhicules puissent servir dans une boucle vertueuse à, par exemple, des étudiants qui apprennent la mécanique. Et on aura toute la chaîne. La condamnation, la confiscation et la réutilisation des véhicules au profit, en l'occurrence, de jeunes lycéens qui apprennent la mécanique, mais ça peut être au profit d'associations caritatives. Et le ministre de la Justice qui précisait hier, par ailleurs, que depuis avril 2021, les délégués du procureur peuvent eux aussi procéder à ces saisies de véhicules, une première selon lui. Merci beaucoup, Fanny, pour toutes ces précisions.